Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. L'heure est grave, extrêmement grave, parce que beaucoup de gens somnolent et pensent que notre situation est un jeu. C'est pas un jeu. Non. C'est quelque chose qui a été prémédité. Notre situation est une situation qui a été préconçue, qui visait coûte que coûte à retirer nos terres, à éliminer nos populations et rétrocéder nos terres à des puissances étrangères, dans le but de pouvoir les exploiter sans nous. C'est ça l'ambition, c'est ça le but. Ils se sont cachés derrière toutes sortes de justifications. Et ils ont englué des gens dans les pièges qui ont contribué à aggraver la situation de nos nations. Vous vous souvenez qu'au début de cette crise, le pouvoir de l'époque, soi-disant démocratique, est reconnu par le monde entier comme étant un régime démocratique, celui du roi, avait indexé le pouvoir de Blaise Compaoré comme responsable de ce qui nous arrivait. Plus tard, ces mêmes gens qui ont indexé le pouvoir de Blaise Compaoré, ce sont eux qui se sont levés, qui ont libéré des terroristes contre des rançons. Et ce sont eux qui ont libéré des terroristes, leur ont donné des valises d'argent pour pouvoir juste organiser des élections. Comment est-ce qu'on va payer dans un pays souverain pour pouvoir organiser des élections sur ses propres terres? C'est une humiliation incroyable, insensée. Partagez au maximum, parce qu'aujourd'hui, c'est important que ce message parvienne à chaque patriote. Parce que le but même du live d'aujourd'hui, ça ne concerne pas ce que j'ai abordé en introduction. Ça concerne la perfidie de ceux qui sont en train de préparer un plan de déstabilisation contre notre nation. Disons contre nos nations, parce que c'est pas seulement le Burkina la cible, tenez-le pour dit. Ils ont fait un calcul avec un chronogramme précis. Le Burkina en premier, le Niger en second et le Mali en troisième. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces gens? Pourquoi ils nous en veulent? Ils nous en veulent parce que nous avons fait le choix d'être des hommes libres. Ils nous en veulent parce que nous avons découvert la fourberie et la supercherie de soi-disant partenaires qui, sous leur regard, est né ce soi-disant terrorisme qui a endeuillé nos familles, qui n'ont absolument rien fait pour pouvoir nous aider à l'endiguer. Figurez-vous que quand tout avait commencé au Burkina, dans la zone du Soum, avec les forces françaises présentes au Burkina, plus notre armée, plus un pouvoir soi-disant démocratiquement élu, mais on pouvait écraser ça en une journée. Et pourquoi ça n'a jamais été fait? Parce que des gens ont joué avec notre avenir. Des gens ont joué avec nos vies. Mais aujourd'hui, nous sommes face à la réalité. Et ce sont les comportements irresponsables de ces gens qui ont produit tous ces effets. Aujourd'hui, vous allez voir des enfants perdus de la République qui, hier, nous faisaient croire que c'était parce qu'ils aimaient cette patrie, qu'ils étaient en train de se battre, se lever, se liguer avec Abidjan et Paris pour essayer de créer de la zizanie chez nous. Mais quand tu parles avec les veuves et les orphelins, de ceux qui sont tombés pour notre nation, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ils attendent qu'on se lève, qu'on parte venger leurs proches. Quand ton pays est en guerre, quand des lâches, des assassins massacrent tes frères, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois te lever. Si tu ne peux pas aller au front, tu dois te lever dans la parole et dire à tes frères et sœurs que personne ne va mener cette guerre à notre place parce que le monde nous a montré son indifférence. Parce que pendant que la France avait ses armées chez nous, on tuait nos proches, elle ne faisait rien. Elle refusait même de faciliter l'obtention de matériel militaire pour nos armées. Et pendant cette même période, quand la guerre a commencé en Ukraine, un pays blanc, automatiquement la France a mobilisé des milliards en termes de ressources pour soutenir l'Ukraine. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'irresponsabilité. C'est de la traîtrise. Et ça nous démontre clairement que ce sont eux qui sont derrière ce groupe de bandits qui endeuillent nos familles jour et nuit. Mais quand tu as mal,
Quand il y a vraiment mal à cause d'une situation qui est là, tu dois prendre ton arme et aller venger les morts. Tu ne dois pas retourner ton arme contre tes frères d'armes qui ont eu mal à cause de l'abandon des politiques et qui ont dû prendre les responsabilités pour prendre le pouvoir afin que notre pays puisse continuer d'exister. Je l'ai dit dans mon dernier live. Avant l'arrivée du président Ibrahim Traoré, quand il y avait une attaque dans une localité, on attendait la fin de l'attaque pour aller ramasser le corps. Jamais d'intervention ni d'appui aérien. On nous disait que les avions ne pouvaient pas voler de nuit. On avait la grande France avec son armée arrogante qui était chez nous, sur nos terres. Personne ne s'est senti humilié par ça. Qui a lavé l'affront? Ce sont ces jeunes qui sont arrivés. Et à l'époque, on faisait encore partie de la CEDEAO. On faisait partie de cette CEDEAO. Mais qu'est-ce que la CEDEAO en tant qu'organisation sous-régionale a eu à entreprendre comme action pour sauver les vies de nos proches? Qu'est-ce que la CEDEAO, ou bien qu'est-ce que la France, ou bien qu'est-ce que les pays voisins comme la Côte d'Ivoire ont eu à entreprendre comme action pour aider à sauver les vies des gens de chez nous? Non. Les gens ont préféré contourner, aller négocier des accords hypocrites avec des terroristes. Mais il faut que vous le compreniez. C'est très important. Parce que ces gens-là, ils ont un projet. Et ce projet, son exécution dépendra de vous, votre engagement ou votre non-engagement. Parce que là où nous sommes, si chacun d'entre nous a compris les enjeux et que chacun d'entre nous est prêt à consentir le sacrifice qu'il faut consentir, on va envoyer un message clair au monde entier pour dire que ce pouvoir qui est là, que nous défendons actuellement, ce n'est pas le pouvoir d'une personne ou d'un groupe de militaires. C'est le pouvoir du peuple, parce que c'est le chemin vers notre libération. Les mêmes personnes qui insultent les FDS qui sont tombés au front, les mêmes personnes qui diffusent des images de propagande des terroristes, les mêmes personnes qui diffusent des corps de nos soldats et de nos VDP, ce sont eux qui essaient de vous faire croire que non, c'est par amour pour vous. C'est parce qu'ils vous aiment. Et que non, la chute de ce pouvoir est inévitable. Mais écoutez-moi bien. Aujourd'hui, dans le Burkina Faso que nous connaissons, c'est quoi le défi? Le défi, c'est la chute du terrorisme ou bien la chute du pouvoir. Parce qu'ils ne peuvent pas vous apporter un argument concret pour vous expliquer pourquoi c'est le pouvoir le problème. Ça n'existe pas. Parce que, comme je l'ai expliqué, nous nous étions soulevés contre Marc-Christian Kaboré parce qu'il commandait des hélicoptères civils pour l'armée. Ce régime a corrigé ça. Alors qu'il a libéré des terroristes, il leur a donné de l'argent pour organiser des élections. Avec ce régime, ça ne va jamais arriver. Damiba a acheté des tracteurs aux terroristes. Avait voulu commencer à désarmer les VDP. Ce pouvoir a arrêté ça et a recruté plus de VDP. Ce pouvoir a cherché de notre territoire tous les irresponsables qui se faisaient appeler alliés, qui n'ont jamais apporté un soutien concret à nos nations-là. Ce pouvoir les a mis dehors. Mais qu'est-ce qu'il reste? Le reste du combat nous incombe à nous. C'est à nous de savoir être responsables et de mettre de côté toute idée de lâcheté. Parce que c'est une guerre dans laquelle nous sommes et que personne ne fera à notre place. Pendant que des gens sont en train de construire jour et nuit, des gens utilisent des raccourcis incroyables que je ne peux même pas expliquer dans ces lives parce que la France contrôle notre monnaie. Les gens utilisent des raccourcis incroyables pour pouvoir armer nos armées. Trouver des drones, trouver des munitions en permanence, trouver des alternatives et des solutions. Et quelques farfelus vont se lever pour venir vous dire non, en fait, nos ennemis là, ce sont nos armées. Mais écoutez, il faut qu'on se réveille. Ce pouvoir-là, c'est notre seule voie de sortie. Si nous ne nous levons pas pour que 1987 ne se reproduise pas, nous serons définitivement des esclaves de ceux qui hier nous ont esclavagés, nous ont colonisés et
nous ont déportés pour nous exploiter dans des guerres à eux. C'est ce message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et je compte sur chacun d'entre vous pour le partager. Et il faut que chacun d'entre vous soit prêt. À partir d'aujourd'hui, jusqu'aux élections en Côte d'Ivoire, soyez préparés, déterminés et motivés. Maintenez une veille citoyenne sans précédent. Et parlez à vos proches et autres pour que les gens restent mobilisés. Parce que le petit bandit de Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara a décidé de tout faire pour qu'il y ait un coup d'État au Burkina avant que l'instabilité qu'il veut créer en Côte d'Ivoire ne démarre. Donc pour eux, le Burkina est un jeu. C'est un terrain qu'ils peuvent utiliser pour jouer. Et les Ivoiriens doivent comprendre. Pourquoi ils veulent le coup d'État au Burkina? Je l'ai dit au FDS de la Côte d'Ivoire et aux populations civiles de la Côte d'Ivoire. Alassane veut un coup d'État au Burkina parce que au cas où il perdra les élections, ou son parti perdra les élections, pour qu'il puisse utiliser le Burkina comme base arrière pour refaire à la Côte d'Ivoire ce qu'il a déjà fait subir à la Côte d'Ivoire. Tenez-le pour dire et partagez ça au maximum, c'est très sérieux. Parce que vous savez très bien que nous, on ne peut pas s'offrir le luxe de rentrer dans les fake news. Ces gens, ils sont en train de chercher la moindre occasion pour nous déstabiliser. On ne va jamais la leur donner. Parce que nous sommes conscients des enjeux et nous sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de nous, nos peuples. Et nous sommes en train de nous battre pour atteindre des objectifs clairs pour la survie de nous, nos nations et de nos peuples. Ceux qui acceptent aider ce régime ivoirien à vouloir engager une lutte contre nos nations, ils le font pour leurs propres poches et leurs propres intérêts. Ce sont des renégats qui parfois, sur la base d'appartenance maçonnique à des loges bizarres, acceptent sacrifier nos nations au bénéfice de leurs objectifs. Figurez-vous bien, ils essaieront même de faire disparaître toutes nos pages sur Facebook. Mais cette vidéo, vous devez la partager au maximum. Même si nos pages disparaissent, après ça, c'est pas grave. Le peuple doit être informé et être préparé. À la moindre occasion, au moindre coup de feu, le peuple doit se lever comme une seule personne. Ainsi que nos FDS et VDP, mobilisés pour la souveraineté de notre nation. Vous devrez vous lever sans attendre un seul mot d'ordre. Dès que vous allez sentir une situation bizarre, même si nos pages ne fonctionnent pas. Il faut que vous vous leviez. Parce que ces gens ont un plan machiavélique de destruction de notre nation et de tous nos acquis. Et nous n'allons pas permettre à quelqu'un, qui qu'il soit, quelle que soit sa puissance ou sa grandeur, de mettre à genoux notre nation. De détruire tout ce que nous avons pu construire comme acquis. De détruire tout ce que nous avons pu consolider. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le compreniez, que vous le preniez très au sérieux. Parce que les gens pensent que vous êtes trop passifs. Les gens jouent avec vos émotions. Il faut qu'aujourd'hui, chacun joue son rôle en partageant ce message et en restant prêt, jour et nuit et à la guerre. Le moindre traître qui tentera quelque chose contre notre nation doit servir d'exemple à ceux qui rêveront demain de pouvoir ou bien de vouloir freiner la marche de notre peuple vers sa souveraineté. C'est un message très important et je compte encore une fois sur vous pour le partager. Portez-vous bien et